Tu as vraiment un mental en béton armé. Je commence cette vidéo en t'applaudissant et en te félicitant parce que si ça fait des mois, voire même des années que tu utilises différentes méthodes soi-disant miracles à la mode pour perdre du poids et que tu n'y arrives pas et que pourtant tu ne lâches pas l'affaire, vraiment bravo, bravo, bravo à toi. Donc ça fait peut-être pas mal de temps que tu essayes des régimes restrictifs, pourquoi pas même des plats tout préparés que tu reçois à la maison, remplacer certains repas par des shakers, des brûleurs de graisse soi-disant miraculeux, le jeûne intermittent aussi qui a été super à la mode. Tu essayes de trouver des informations ici, à droite, à gauche, tu appliques, tu changes et tu n'y arrives pas. Eh bien écoute, dans cette vidéo, je vais te révéler 5 astuces, 5 secrets qui ne sont pas du tout révolutionnaires, qui sont hyper simples à mettre en place, qui ne vont même pas te coûter plus cher dans ta vie du quotidien et qui pourtant vont te permettre de perdre du poids. Et ça, attention, de manière saine. C'est-à-dire que ton corps, eh bien, va être heureux de ces nouvelles bonnes habitudes que je vais te donner aujourd'hui. Et c'est uniquement en étant pote, partenaire, ami avec ton corps que tu fais les choses avec lui que tu vas réussir à obtenir des résultats. Donc moi, je t'invite à regarder bien évidemment cette vidéo jusqu'au bout. Jingle, let's go! Si c'est la première vidéo dans laquelle tu me vois, eh bien évidemment, je me présente. Je suis Romain Fauvé, j'habite dans le nord-est de la France. Je suis coach sportif personnalisé, spécialisé dans la perte de poids, la remise en forme, la transformation physique pour les femmes de plus de 35 ans. Ça fait 12 ans maintenant que je suis coach sportif et professeur de fitness. Donc aujourd'hui, si tu es arrivé dans cette vidéo, je suis sûr que c'est vraiment pas par hasard et je suis vraiment super content que tu regardes cette vidéo avec moi. Donc je vais te donner du coup 5 astuces pour t'aider à perdre du poids. Et déjà, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que dans tous les cas, toutes les choses que tu as essayées avant qui n'ont pas fonctionné, c'est parce que tu faisais ces choses-là en contradiction avec ton corps, en opposition, c'était un combat. Tu allais faire des séances de sport en te disant « je vais y arriver, je vais te battre, je vais te battre ». Non, faites les choses de manière à être ami, partenaire avec votre corps. Apportez-lui la bonne alimentation, apportez-lui les bons nutriments. Évitez d'essayer de passer par des améliorations, des aliments complètement transformés, des choses que le corps ne connaît pas, ne comprend pas. Donc la première astuce que je te donne pour perdre du poids, c'est d'avoir une alimentation équilibrée. Qu'est-ce que c'est qu'une alimentation équilibrée? C'est une répartition idéale des macronutriments, donc c'est-à-dire les protéines. Entre 10 et 20% de protéines par jour. On retrouve des protéines au niveau animal, la viande, le poisson, les œufs. Au niveau végétal, on en retrouve dans les légumineuses, dans le soja. Au niveau des lipides, les graisses, on doit en consommer entre 35 et 40%. 35 et 40% de lipides. Quand je parle de graisse, on privilégie les bonnes graisses, on évite les graisses saturées trans. Donc ces bonnes graisses, on les trouve dans l'huile d'olive, on les retrouve dans le saumon par exemple, on en retrouve dans l'avocat, les noix, on en retrouve également dans l'huile de noix par exemple. Voilà, privilégier ces bonnes graisses pour le bon fonctionnement de notre corps. Et ne surtout pas les supprimer, ces graisses-là. Ne pas se dire, c'est parce que je vais manger des graisses que je vais prendre du gras. Non, elles sont essentielles à notre corps, au fonctionnement de notre cerveau, au fonctionnement de nos muscles. Elles sont essentielles et ce n'est pas ces graisses-là qui vont se transformer en cholestérol dans notre corps. Enfin, au niveau des glucides, il faut en consommer entre 40 et 50%. Donc, on en trouve dans les légumes, salade, il y a des glucides, dans les fruits, il y a des glucides et aussi également dans les féculents, dans le pain, privilégié principalement du pain complet, des pâtes, riz complètes ou du riz basmati. On retrouve tout ceci dans ces féculents. Au niveau également des vitamines, apporter des bonnes vitamines à son corps, les bons minéraux, donc consommer des légumes, des fruits principalement crus. Et oui, consommer cru permet d'éviter d'avoir cette destruction des vitamines et des minéraux. Ça, c'est vraiment essentiel. Et également, ne pas hésiter, pourquoi pas, à se complémenter en utilisant bien sûr de bons compléments alimentaires. Première astuce, donc une alimentation équilibrée.
Attention aussi d'éviter tout ce qui va être les régimes restrictifs, des régimes où on supprime carrément une catégorie d'aliments. Ça, c'est rédhibitoire. Le corps, eh bien, ça, il le vit comme une agression et il ne vous permettra pas d'atteindre vos objectifs. Le deuxième point qui rejoint évidemment le premier, lorsque l'on veut perdre du poids, il faut placer son corps en déficit calorique. Qu'est-ce que c'est le déficit calorique? Donc de déficit calorique, en fait, on va partir du métabolisme de base. Le nombre de calories dont votre corps a besoin au quotidien pour fonctionner. On n'est même pas obligé de considérer les activités physiques, les déplacements. Donc c'est-à-dire que, là je vais donner un chiffre aléatoire, votre corps, dans la journée, a peut-être besoin de 1500 calories pour vivre. D'accord? Donc, si vous lui apportez 1500 calories, vous ne perdez pas de poids. Si vous lui apportez 1800 calories, vous prenez du poids. Si vous lui apportez 1300 calories, eh bien, vous perdez du poids. Comment est-ce que l'on sait son métabolisme de base? Alors, il y a des calculs sur Internet, vous pouvez en trouver. Personnellement, j'utilise la formule de Black and Hall qui permet de déterminer de manière, du coup, théorique votre métabolisme de base. À ça, eh bien, vous allez ajouter votre sexe, votre âge, votre taille, votre poids, votre niveau d'activité physique dans la journée, si vous êtes sédentaire, active, sportive, et ça va vous permettre de trouver théoriquement votre métabolisme de base. À partir de là, eh bien, si vous voulez perdre du poids, vous devez du coup descendre, mais pas beaucoup dans un premier temps, descendre de 200 à 250 calories par jour, ok? Et tester ça, bien sûr, pendant 3 semaines, 1 mois. Si ça ne fonctionne pas, ça veut dire que le calcul n'était pas exact pour vous parce qu'il va être dépendant de ce que vous avez pu faire dans le passé, par exemple des régimes précédents qui a renforcé la résistance à votre corps à perdre du poids. Donc du coup, il faudra le tester. Mais pour savoir combien est-ce que l'on mange, il existe des applications qui vous permettent de calculer le nombre de calories au quotidien. Et oui, il faudra aussi, évidemment, pendant au moins une petite période, dans un premier temps, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, peser vos quantités caloriques dans vos assiettes pour savoir précisément ce que vous mangez. Parce que si vous ne calculez pas, vous ne pouvez pas savoir. Et donc, tout ce que vous faites, c'est du travail encore plus théorique, encore plus dans le vent. Donc, il faut connaître du coup ces apports caloriques. Donc, le deuxième point, c'est être en déficit calorique avec un bel équilibre alimentaire. Et comme ça, votre corps, il va descendre tout simplement les calories. Aussi, ne pas complètement oublier l'aspect plaisir. Je ne dis pas que quand on mange sainement et équilibré, on ne prend pas de plaisir dans l'alimentation. Avec des bonnes herbes, avec des bonnes épices, l'alimentation est très goûtue. De plus, plus on va réhabituer nos sens à cette alimentation, meilleurs seront les aliments dans la bouche. Mais il faut aussi respecter la fameuse règle du 80, 85, 15, 20%. 80-85% d'aliments la plus saine possible, brut ou très peu transformés, et 15-20% de craquage, d'aliments un peu plus transformés, fast-food, etc. pour aussi le côté social, le côté familial, le côté plaisir et partage au niveau de la table. Le troisième conseil que je vais vous donner, là encore, c'est simple, c'est de boire 2 litres d'eau par jour. 2 litres, on considère entre 1,5 litre à 2 litres. Moi, je vous conseille de viser 2 litres. Comme ça, au moins, on est sûr d'arriver à nos 1,5 litre d'eau par jour. Ça vous paraît énorme, mais croyez-moi, c'est hyper simple. Déjà, en vous levant le matin. Premier geste, réflexe à jeun, 2 verres d'eau. 2 grands verres d'eau pour réhydrater votre corps. Avant chacun de vos repas, 20 minutes avant, vous buvez au moins 1 verre d'eau. Dans la matinée, dans l'après-midi, vous buvez 1 verre d'eau. Le soir, avant votre douche, 1 verre d'eau. Avant d'aller vous coucher, 1 verre d'eau. Et en faisant ça, vous avez déjà bu plus de 2 litres d'eau dans la journée. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on ne boit pas assez d'eau? Eh bien, le cerveau, le cœur et les muscles ne fonctionnent pas bien. On a des troubles digestifs. Le bol alimentaire ne se déplace plus à la bonne vitesse. Donc, on a la constipation. On peut avoir des ballonnements. Quels sont les signes du coup? Parce que le corps va vous envoyer des signaux pour vous montrer que vous n'avez pas assez d'eau. Comme votre voiture, quand elle n'a pas assez d'eau ou assez d'huile, vous avez un petit voyant. Votre corps, il vous en envoie plusieurs. Donc déjà, la première, c'est vous avez soif. Quand vous avez soif, ça signifie que vous avez déjà perdu 1% de votre eau, ce qui fait que vous avez déjà perdu 10% de vos capacités physiques. Prenons par exemple Usain Bolt, qui court le 100 mètres en moins de 10 secondes. S'il le court en ayant soif, il le court en 11 secondes. Donc, c'est quand même déjà pas mal. Votre peau, qui peut avoir un aspect sec. Vous avez mauvaise haleine. On peut avoir
des maux de tête, on a une urine qui devient foncée. Quand on va aux toilettes, on peut avoir mal, du mal à aller aux toilettes, mais aussi, du coup, ça peut nous amener des douleurs. On peut avoir des crampes. On a aussi des envies de sucre, donc ça par rapport à la perte de poids, c'est plutôt critique. Et on devient frileux, donc c'est aussi un signe que notre métabolisme de base ralentit, donc ce qui fait qu'on brûle moins de calories. Quand on ne boit pas suffisamment, qu'est-ce qui va se passer au niveau aussi du cerveau? Il va y avoir un message qui va être envoyé au cerveau et nous-mêmes, on va l'interpréter des fois mal, on va confondre cette soif avec de la faim. Ça, donc si on ne boit pas assez, on a tendance à se jeter sur de la nourriture en confondant la faim et la soif. Et du coup, eh bien, on se retrouve à manger de mauvaises choses. Donc quand on boit suffisamment, on est aussi de meilleure humeur, on a une peau plus élastique, plus rayonnante. Voilà, on a le corps qui est bien hydraté et le corps fonctionne beaucoup mieux. Donc troisième conseil, c'est boire suffisamment d'eau dans la journée. Limiter le fait de boire des jus de fruits, des sodas, parce que ça, c'est des calories que l'on ingurgite hyper rapidement. On remplace par de l'eau, tout simplement. Vous pouvez boire du café, du thé, mais évitez trop proche d'avant d'aller vous coucher. Moi, je vous conseille d'arrêter le café et le thé avant 16 heures parce que c'est un excitant et du coup, ça risque d'altérer le conseil numéro 4. Quatrième conseil, c'est de prendre soin de votre sommeil, de dormir suffisamment entre 7 et 9 heures par nuit. Disais déjà 7, ça sera très bien et vous pouvez même rajouter, moi c'est ce que je fais, dans l'après-midi, une petite sieste après le repas si c'est possible, même 15-20 minutes, ça permet de rebooster les batteries, de remonter votre niveau d'énergie de 80%. Alors qu'est-ce qui se passe quand on ne dort pas assez? Déjà, on a une augmentation des risques de maladies cardiovasculaires. On a une diminution de nos défenses immunitaires, donc on a moins d'énergie, on tombe plus souvent malade, donc quand on est malade, on ne fait pas d'activité physique, donc là on en reviendra au conseil numéro 5. On a une altération de certaines fonctions physiques et physiologiques, comme l'élimination des toxines, on a une baisse de la vigilance, on a des émotions négatives qui arrivent, l'anxiété, et même ça peut aller jusqu'à la dépression. Alors, à quoi ça sert? Qu'est-ce qui se passe en fait quand on fait dodo, quand on dort? Eh bien, on a les hormones qui travaillent. On cherche un équilibre au niveau des hormones, notamment l'hormone de la gréline, qui est l'hormone de la faim. D'accord? Donc, c'est cette hormone qui va augmenter quand on se rapproche des repas, par exemple. Et la leptine, qui, elle, est l'hormone de la satiété. Donc, quand on ne dort pas suffisamment, eh bien, l'hormone de la faim, la gréline, eh bien, elle est constante. Donc, on a toujours cette sensation de faim. Donc, on a un message constant de faim qui est envoyé vers le cerveau. Et attention, on va être plutôt attiré sur des produits qui sont donc plutôt sucrés, salés, gras, très gras. Donc, c'est plutôt voilà, la fast food, la jungle food. Le manque de sommeil va aussi créer une baisse du métabolisme de base dont on parlait tout à l'heure. Le manque de sommeil va aussi créer l'augmentation de la production de l'hormone de la cortisol, qui est une hormone du stress. Le stress, du coup, qui fait également prendre du poids. Quelles sont les méthodes pour améliorer son sommeil et pour dormir entre 7 et 9 heures? Déjà, il faut essayer d'aller se coucher à heure régulière et aussi de se lever à heure régulière pour arriver à trouver son cycle. Également, lorsque vous sentez les premiers signes de l'endormissement, ne pas attendre que le train soit passé, d'accord? Arrêtez ce que vous faites et allez vous coucher tout de suite. Sinon, déjà, ça vous décale de 90 minutes avant de récupérer le cycle suivant. Donc, dès qu'on a les premiers signes pour s'endormir, on va se coucher. Ce que je vous conseille aussi, c'est d'avoir un rituel avant d'aller dormir. Donc, par exemple, déjà dans nos maisons, notamment en hiver, où on a besoin même d'un peu plus de sommeil, eh bien, si c'est possible, avec un interrupteur, réduire un tout petit peu la lumière, la luminosité dans nos maisons pour que le corps, le cerveau n'ait plus l'impression d'être en plein jour. Réduire les écrans, entre 1 heure et 2 heures avant l'heure d'aller se coucher, on essaye de couper ces écrans, faire des activités plutôt de détente, d'accord, de la méditation, du pilates, du yoga, du stretching, de la respiration, de la cohérence cardiaque, réduire son stress, prendre des douches plutôt tièdes, froides pour que la température du corps commence déjà à ralentir, faire des activités, comme je l'ai dit, douces, ne pas surchauffer sa chambre, être dans le plus possible de noir pour que on ne soit pas réveillé pendant la nuit, couper son téléphone portable, les ondes, d'accord, qui sont négatives,
Également, avoir des choses sur lesquelles on note. Donc, par exemple, ça peut être une to-do list pour noter tout ce qu'on doit faire le lendemain. Préparer aussi ses affaires pour être moins stressé au réveil le matin. Noter également des choses qui nous traversent l'esprit, même la nuit. Pourquoi pas avoir un petit carnet, noter les choses qui nous traversent la tête. Quand on note, c'est comme si, hop, on les sort de notre tête. Et comme ça, ça rumine moins au niveau de notre cerveau. Si vous avez tendance à vous réveiller pendant la nuit, eh bien, essayez de faire quelque chose qui vous ennuie. Donc, ça peut être lire, ça peut être, pourquoi pas, refaire des étirements pour bien vous détendre. Autre chose également, ça va être de manger plutôt léger le soir. Alors, il n'y a aucune preuve que le fait de manger plus lourd le soir ou des féculents, vous allez les stocker plus. Là, le conseil que je vous donne, c'est tout simplement d'éviter d'avoir une trop grosse charge digestive pendant la nuit qui fera que du coup, votre corps et toutes ses fonctions vont être focalisées là-dessus et donc votre sommeil sera de moins bonne qualité. Et enfin, comme j'ai pu le dire précédemment, d'éviter tout ce qui va être les excitants, Red Bull, taurine, la caféine qu'on retrouve dans le thé, la théine et la caféine, c'est la même chose. Après 16 heures, évitez de boire donc des excitants. Enfin, si vraiment vous avez des soucis au niveau de l'endormissement, on va éviter tout ce qui va être des somnifères ou des choses comme ça, parce qu'après on a une accoutumance à ce genre de produits. On peut prendre des compléments à base de mélatonine, on peut prendre des compléments à base de glycine, c'est d'ailleurs ce que moi j'utilise pour un meilleur sommeil. Et le soir, vous pouvez aussi utiliser du zinc, du magnésium et de la vitamine B6. Cette combinaison, ce petit cocktail-là va favoriser l'endormissement. Enfin, dernier conseil que je vous donne, étant coach sportif, c'est mon préféré, c'est de pratiquer une activité physique régulière, donc c'est-à-dire entre 2 et 3 fois, même 20, voire 30, voire 40 minutes d'exercice physique par semaine. Alors, trouvez des activités qui vous plaisent, parce que ça vous permettra de les faire durer dans le temps. Principalement, par rapport à la perte de poids, ce qu'il faut privilégier, c'est des activités de renforcement musculaire, la musculation, des circuits renforcement musculaire, du cross-training, des activités où vous allez produire une augmentation légère de votre masse musculaire qui vous permettra d'augmenter votre métabolisme et donc de dépenser au quotidien plus de calories et également des activités qui vous permettent d'entretenir vos articulations, vos muscles, également de réduire votre stress comme du pilates, du yoga, du stretching, ces activités qui vont aussi permettre de renforcer la musculature profonde qui est quand même constituée de 20% de notre masse musculaire, donc c'est pas négligeable quand même. Et vous pouvez également y installer des activités comme du cardio training, de la marche, pourquoi pas en y ajoutant des bras, de la corde à sauter, du rameur. Si c'est vraiment des activités qui vous plaisent, limitez les activités qui abîment un peu vos articulations comme la course à pied, privilégier par exemple du vélo, des choses qui entretiennent votre corps et qui intelligemment vous permettent de dépenser plus de calories, d'avoir une dépense calorique quotidienne plus importante et sur le long terme aussi d'augmenter votre masse musculaire qui là va augmenter votre métabolisme de base. Voilà, donc j'espère que du coup, ces 5 conseils vous auront aidé. Alors, c'est évident que je n'ai rien réinventé, que vous les savez, ces conseils, mais que au final, vous ne les appliquez pas toujours. On a tendance à les oublier. On pense peut-être qu'il existe une méthode miracle par-ci par-là, une gélule qu'on prendra dans la journée et qui fera tout ce boulot à notre place. Non, c'est des choses que vous devez mettre en place et j'espère vraiment que vous allez les appliquer. Et n'hésitez surtout pas à me mettre un petit message dans les commentaires. Ça me permettra à moi aussi de me rendre compte que ce genre de vidéo est extrêmement utile. Voilà, maintenant ce que je vous invite à faire, évidemment, c'est à vous abonner à cette chaîne et à cliquer sur la petite cloche des notifications pour être alerté lorsqu'il y aura la production d'une prochaine vidéo. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donnez-vous les moyens pour atteindre vos objectifs. Et je peux même finir avec le cri de guerre à la sauce Radix. Radix, Radix, Radix. Aïe, aïe, aïe!